Devant la recrudescence des rodéos urbains, la direction départementale de la sécurité publique de l'Isère augmente les contrôles dans les quartiers les plus touchés, mais difficile de compter sur l'effet de surprise. Ça bouge à Grenoble du côté du quartier Sainte-Claire-Notre-Dame. La piétonisation est en marche. Pourtant, beaucoup de questions demeurent. Des élus ont tenté d'y répondre lors d'une réunion publique. Et puis depuis 4 générations, la famille Coréard donne des ailes à la minoterie du Trièves. Implantée au cœur du Trièves, l'entreprise a acquis une nouvelle machine qui permet d'écraser 6 tonnes de blé par heure. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 12 juillet 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. On a tous quelque chose en nous d'italien, avec une part importante de sa population d'origine transalpine. Grenoble ne pouvait que s'enflammer à l'issue de la séance de tir au but qui a donné dimanche soir la victoire de l'Italie en finale de l'Euro. De très nombreux supporters se sont d'abord réunis sur les quais, d'où est aussi parti un feu d'artifice. Pour éviter tout incident, les services de police avaient bloqué la circulation dans le secteur. La fête s'est poursuivie pour certains vers le cours Jean Jaurès dans un esprit festif et joyeux pour la grande partie de la soirée, avant que quelques éléments extérieurs perturbateurs ne se manifestent un peu avant 2h du matin en jetant des projectiles et mettant le feu à des poubelles. Les forces de l'ordre, qui ont alors fait usage de gaz lacrymogène, ont interpellé 2 personnes. C'est mercredi que sortira sur les écrans français Fast and Furious 9, pas tout à fait dans la même catégorie. Depuis quelques années, des rodéos se déroulent sur certains points chauds dans l'agglomération grenobloise, qui n'est bien sûr pas la seule touchée. Ils peuvent réunir plusieurs dizaines de véhicules de forte puissance et leurs conducteurs, ainsi qu'un large public. C'est le cas à l'espace Comboire, lorsque les grandes enseignes baissent le rideau et que les consommateurs rentrent chez eux. Mais tout cela est bien sûr interdit et empoisonne non seulement la vie des riverains, mais aussi l'atmosphère. Alors la direction départementale de la sécurité publique de l'Isère a décidé de renforcer ses contrôles. Sur ce type de rodéo Espace Comboire, ça a déjà commencé il y a bien une dizaine d'années. Au début, c'était des passionnés qui se réunissaient à 20-30. Et au fur et à mesure, avec les réseaux sociaux, de 20-30, c'est passé à 50, 100, 200. Et après, en fin de compte, le rassemblement de tuning s'est transformé en course automobile, en drift, en course automobile. Et après, la surface a augmenté. Et après, on les voyait faire des courses sur toute la commune d'Échirolles. Et donc là, ça représentait un danger pour la population, quoi. On a commencé les contrôles parce qu'on avait perdu justement le contrôle de la situation, où c'était un rassemblement de 300 personnes. En plus, on a eu pas mal d'accidents. C'était pas des accidents corporels, mais c'était pas mal d'accidents qui auraient pu causer des dommages aux spectateurs. On essaie de faire de la dissuasion, donc des contrôles routiers à la volée sur les gens pour voir s'ils sont en règle. Et après, si le rassemblement s'amplifie, il y a un semblant de rodéo, essayer de stopper les véhicules avant que ça prenne de l'ampleur. Le souci, c'est on essaie de le stopper au tout début, parce qu'on a aussi un dilemme, c'est qu'on n'a pas le droit de pourchasser les véhicules. Donc en fin de compte, on essaie justement de prévenir les rassemblements avant qu'ils aient lieu, avant que les courses débutent. On n'a pas le droit que notre action engendre plus de danger que l'action en elle-même. Donc tout ce qui est course-poursuite avec les véhicules, donc les refus d'obtempérer, on a une limite à ne pas dépasser. Le souci qu'on a, c'est plus avec les véhicules de location, avec les plaques étrangères. À une époque, c'était les voitures allemandes, maintenant c'est les voitures polonaises. Parce que les véhicules français, on peut éventuellement tenter de les identifier, mais les plaques étrangères, c'est impossible. Les forces de l'ordre sont en général rapidement repérées et les contrevenants ont aussi des plans de repli sur Mélan et Saint-Égrève. Un mois après, où en est-on des mesures de piétonisation du secteur Sainte-Claire-Notre-Dame à Grenoble? C'est pour tenter de répondre à cette question, mais surtout rassurer les riverains, que la ville de Grenoble avait organisé une réunion publique il y a quelques jours dans l'auditorium du musée. Charlotte Faulkner. Un mois après le début de la piétonisation du quartier Sainte-Claire et Notre-Dame, de nombreuses questions restent toujours en suspens pour les habitants et commerçants du quartier. Pour l'instant, seuls des panneaux de signalisation ont été mis en place pour informer du changement. Un projet de piétonisation qui ne fait juste que commencer et qui s'étendra jusqu'en 2022. Une réunion publique était donc organisée par la ville de Grenoble pour informer, mais surtout pour répondre aux inquiétudes et doutes des riverains. Oui, c'est utile parce qu'on a besoin quand même de faire le point avec eux sur où on en est des aménagements qui ont été mis en place, où est-ce qu'on en est aussi du calendrier de travaux qui va se déployer, puisqu'on a, comme ça a été annoncé au préalable, une phase transitoire qui va voir se déployer une piétonisation fonctionnelle. Une phase plus définitive où il va y avoir des aménagements qualitatifs qui vont être mis en œuvre. Je pense qu'il faut être indulgent, il va y avoir une phase d'adaptation qui va nécessiter que chacun trouve ses repères, qu'on arrive bien à faire la différence entre ceux qui ont le droit d'accéder au plateau piéton et ceux qui ont le droit de ne pas y accéder. On rappelle que les personnes qui sont à mobilité réduite, celles qui ont besoin de faire des déménagements par exemple, ou encore les commerçants qui ont besoin de se faire livrer, peuvent eux accéder avec des véhicules motorisés au plateau piéton.
Parmi les 70 personnes présentes dans l'Assemblée, des riverains ou encore des commerçants. Certains ne sont pas forcément opposés au projet de piétonisation, mais pointent du doigt le flou qui règne actuellement dans les rues du quartier. Aujourd'hui spécifiquement, j'ai posé la question par rapport à la fermeture par bornage. Parce que pour moi, qui habite là, j'observe depuis qu'il y a une interdiction, mais sans fermeture réelle, des débordements assez inquiétants des véhicules qui circulent très tard, vite, en sens interdit, qui se croisent avec des vélos en sens interdit, avec les piétons, et ça devient très chaotique. De mettre un vigile au moins les jeudis, vendredis, samedis soirs, quand il y a beaucoup de monde en ville, ça serait pas idiot de le faire, quoi. Et je comprends pas pourquoi c'est pas fait. Parce qu'aujourd'hui, la rue de la Paix, en fait, je suis parti tout à l'heure à 17h, vous pouvez venir à n'importe quelle heure de la journée. C'est censé être une rue piétonne et en fait, il y a des véhicules de 9h du matin à 19h en permanence. Lors de la réunion, 3 phases de chantier ont été présentées aux habitants et commerçants. La première a débuté en juin avec la mise en place de la piétonisation fonctionnelle. La deuxième phase aura lieu à l'automne prochain avec la mise en place de nouveaux mobiliers urbains et routiers. Viendra ensuite la troisième phase en 2022 avec l'embellissement et la végétalisation du quartier. Et la période d'acclimatation devrait bientôt s'achever. Parmi les pistes envisagées par la mairie, celle de la vidéo-verbalisation. Grenoble dans le viseur de Thomas Pesquet, basé dans la station spatiale européenne à 400 km de nos têtes. Notre spationaute préféré a posté ce week-end une photo de Grenoble en vantant ses mérites. Côté science, il a notamment cité Air Liquide à Sassenage, qui a conçu Melfi, le mini-congélateur qui a permis de conserver des échantillons à moins 80 degrés, mais aussi le synchrotron utilisé par les chercheurs du monde entier. Côté bon vivre, Thomas Pesquet a souligné la situation exceptionnelle de Grenoble pour profiter à fond des montagnes. À fond, mais pas n'importe comment. Samedi, un jeune homme de 29 ans a été retrouvé mort au pied de la voie Gaspard dans le massif de Beldonne. Il s'est avéré qu'il avait tenté de grimper en solo, c'est-à-dire sans équipement. Les secouristes alertent sur cette pratique que l'on a pu voir dans le documentaire Free Solo où Alex Honnold se hissait au sommet d'El Capitan dans le Yosemite, mais c'est un pro. Une pratique qui apparaît aussi de plus en plus sur Internet et les réseaux sociaux. Ces pratiques nécessitent des heures d'entraînement et une grande connaissance des risques et l'erreur y est fatale. Pour sa 10e édition, le trail des passerelles du Monténard s'est offert un beau succès qui n'a pas été gâché par le mauvais temps. Cette année, il faisait même plutôt bon à 5h30 à la Mure. Point de départ de la grande course et ses 65 km et 3300 mètres de dénivelé. L'autre épreuve emblématique, toujours entre Trièves et Matésine, c'était le Maratrail. Aussi long qu'un marathon, mais avec 2600 mètres de dénivelé positif. 8 concurrents, les 2 filles et 2 garçons les plus rapides de chaque course ont gagné leur billet pour les championnats du monde qui auront lieu du 11 au 14 novembre en Thaïlande. C'est le cas notamment de Nicolas Martin pour la grande course et Thomas Cardin pour le Maratrail. Leur récent passage dans le JT de Télé Grenoble leur a peut-être porté chance. Le trail de cette fin de semaine, ce sera l'Ultra Trail des 4 massifs. L'organisateur de l'événement sera l'invité du JT demain mardi. C'est une entreprise qui fait partie du patrimoine du Trièves. Les coureurs ne sont d'ailleurs passés qu'à quelques mètres de l'usine dimanche. Fondée en 1906, la minoterie du Trièves est installée à Clel. Elle emploie une trentaine de personnes et fournit actuellement 500 artisans boulangers, dont tout le quart sud-est. Voyez le reportage de Lina Badreddine qui ne s'est pas fait rouler dans la farine. Ici, le meunier ne dort jamais. Pourtant, son moulin va trop vite. À Clel, au cœur du Trièves, la minoterie bat la chamade. Dans les entrailles de ces machines coulent 130 tonnes de blé par jour, des produits qui, avant d'être travaillés, sont systématiquement échantillonnés et analysés à leur arrivée pour déterminer de leur qualité. Toutes les valeurs sont plutôt correctes avec un PS assez élevé, donc aucun problème sur ce lot-là. Après analyse, nettoyage et préparation, le blé est passé dans les broyeurs puis aspiré jusqu'au sommet du moulin pour être redistribué à l'étage planchistère. C'est un étage clé du moulin. Nous sommes à l'étage planchistère, donc c'est une machine qui permet de tamiser les différents produits, c'est-à-dire de dissocier les différents produits par rapport à leur granulométrie. Si le moulin va trop fort, c'est parce que sa machinerie est entièrement informatisée et autonome. Depuis que cet outil est installé, la minoterie du Trièves a quasiment doublé sa production. Il nous a fait considérablement progresser au niveau traçabilité, risque sanitaire et qualité des produits. Et la minoterie du Trièves propose une centaine de farines différentes, de la type 45 à 150.
La majorité de nos farines sont des farines locales, donc que ce soit des farines biologiques ou conventionnelles. Et nous insistons aujourd'hui sur des farines HVE, donc des farines à haute valeur environnementale. Donc c'est-à-dire que c'est non seulement les farines qui sont certifiées, mais on va encore plus loin, on certifie l'exploitation agricole. Et les filières locales, en plus de diminuer le coût de transport et de limiter l'impact carbone, séduisent les boulangers régionaux. On a l'avantage d'être dans les montagnes, donc des blés de montagne, c'est des blés un peu plus de meilleure qualité, quoi. Et puis autant faire travailler aussi les gens qui sont autour de nous, que ce soit autant les agriculteurs que tous ceux qui la transforment. Et puis le moulin est un vieux moulin et un moulin de famille, donc autant faire aussi travailler ce système-là, quoi. Un moulin dirigé par deux frères qui ont repris la main de leur père. Et Nicolas Martin, vainqueur du Trail des Passerelles dimanche sur son terrain d'entraînement, a d'ailleurs travaillé comme livreur à la minoterie, c'était il y a quelques années. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec le groupe Bliss qui sera en concert mardi dans le quartier Tesser au Jardin du Bassin. C'est la bobine qui part en vadrouille pendant l'été dans 8 parcs de la ville. Bliss, c'est un embarquement immédiat vers la West Coast californienne. Excellente soirée à tous. No, you wanted to. I can't pretend anymore. I got to confess. Is it less? Is it more? I get off my choice. What do you mean? Ooh. What do you mean? What do you mean? With this kind of smile. With this kind of smile. Baby, what do you mean? What do you mean? With your eyes on mine. On mine, on mine. What do you mean? What do you mean? With this kind of smile. With this kind of smile. Baby, what do you mean? What do you mean? With your eyes on mine. On mine, on mine. Now we know what it is. We got to choose our direction.